Yo les gars, on va bien mettre le micro déjà. C'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et Angers. Voilà, 34e journée les mecs. Il en reste plus que 3 victoires, 3 buts à 1 face à Angers. Angers qui est déjà relégué en Ligue 2. Marseille donc qui se bat pour rester collé au RC Lens. C'est chose faite ce soir, on est revenu à 2 points. Donc voilà, on a encore concédé le premier but. Voilà, Abdallah Sima, 28e minute, un marquage mal fait. Ça fait deux trois passes, ça arrive à partir en compte dans notre dos et ça fait très très mal. Et Paul Lopez vraiment placement dégueulasse sur ce but, même si la frappe elle est super. Je trouve quand même que le placement de Paul Lopez est dégueu. On revient vite à la marque avec Alexis Sanchez à la 34e minute sur un superbe centre de Jonathan Klaus et un appel vraiment à ça d'être hors jeu. Vraiment superbe appel d'Alexis Sanchez qui dévie juste le ballon dans les buts. On revient après la pause, Dimitri Payet, 48e minute de jeu, un but aussi. Voilà, sur un centre d'Alexis Sanchez. Voilà, belle frappe de Dimitri Payet, ça fait plaisir les mecs. Payet qui marque, Payet qui sur ses 10 matchs qu'il a joué au total a été décisif 7 fois, donc franchement ça prouve qu'il a un bon ratio, qu'il est quand même très très bon, le peu de fois où il joue. Et donc le troisième but, Jordan Verretou à la 77e minute sur penalty. Moi j'aurais voulu que ce soit Vitinha qui le tire. Ça a été Verretou après, bon voilà, hein, ça fait le troisième but, on revient à 2 points de lance et c'est tout. De toute façon, c'était pas forcément le plus gros match en jeu. 14 tirs à 4, 6 cadrés à 1, 531 passes. Voilà, après on a vraiment surdominé cette équipe d'Angers qui est déjà relégable, qui fait jouer quelques jeunes, voilà, qui prépare surtout la saison suivante en Ligue 2. Nous, on a poussé quand même un petit peu, on a vu même, on a beaucoup poussé en première période vraiment pour mettre le premier but. On a finalement concédé le premier but, mais au final, on a réussi à en mettre 3 derrière. On revient donc à 2 points du RC Lens. Faudra espérer gagner à Lille la semaine prochaine et bien sûr espérer un faux pas du RC Lens. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Voilà, donc je pense qu'on est quasi assuré d'être troisième déjà, de toute façon, à coup sûr. Après, il va falloir se battre pour la deuxième, mais on est quasi assuré de finir dans les 3 premières places. On ne pourra pas descendre à la quatrième, à mon avis. Donc voilà, troisième. Il faudrait espérer un faux pas du RC Lens et des bons matchs de notre part, parce qu'en tout cas, ce soir, on a su faire un bon match. Peut-être plus concrétisé, mais sinon, on a su faire un très très bon match ce soir et il faut vraiment recoller au RC Lens au max. Paul Lopez dans les cages, les mecs, qui a rien eu à faire. Voilà, vraiment ce but où je trouve que son placement, il est tout simplement dégueu, les gars. Vous verrez l'action, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, je trouve vraiment que son placement est pas bon, il se replace très mal et la frappe, elle est très très haute. Mais je trouve vraiment que il bouge pas et vraiment, en fait, je pense que ce qui fait qu'il peut pas plonger, c'est vraiment son placement au départ. Vous m'en direz de toute façon, vous me direz de toute façon ce que vous en pensez, les mecs. Voilà, en voyant l'action. On avait le droit à une charnière Valentin Rongy et Balerdi Kolasinac. Rongy qui était très bon à ce poste, qui est très très bon, voilà, qui a tendance à beaucoup monter, mais bon, ça c'est depuis qu'on est avec Tudor, ça on connaît, hein, le défenseur axe droit. Balerdi Kolasinac, c'est comme d'habitude Balerdi qui a eu des petits sauts de concentration, qui a été au marquage de Nian, qui a eu quand même un peu de mal, même beaucoup. Kolasinac, très bon match, qui s'est très bien projeté comme à son habitude depuis que Tudor est arrivé, et ça a donné une très bonne performance pour sa part. Une ligne de 4 avec nos deux pistons under close. C'était vraiment des pistons très offensifs. Jonathan Klaus, voilà, sur son côté gauche pour revenir sur son pied droit. C'est d'ailleurs grâce à ça, voilà, qu'il a pu offrir sa neuvième passe décisive pour Alexis Sanchez. Under vraiment très très fort, vraiment sur ce côté droit, vraiment en tant que piston. Under, c'est une pépite vraiment. Il est très très bon sur son côté. On l'a vu même qu'une fois que vers le dernier quart d'heure, il s'est replacé dans le milieu en tant que milieu offensif. C'est là presque où il a touché le moins de ballons, il a été le moins percutant, donc ça prouve vraiment que sur ce côté droit, il fait très très mal et c'est un joueur fait pour faire des différences. Ensuite, on avait le droit à une paire qui change pour une fois, Guendouzi, Verretou, ça fait plaisir les gars de revoir Guendouzi. Je pense que c'est surtout pour conserver une certaine valeur marchande, le garder en jambes, parce que bon, je vois pas l'intérêt de le mettre à 4 journées de la fin, même s'il fallait du sang frais, il fallait être offensif, c'était un Marseille très offensif ce soir. Verretou, voilà, avec son totem d'immunité, lui quand même qui en a un, faut le dire, hein, qui a pas toujours été tout beau tout rose en termes de niveau. Mais bon, ce soir, il met son but sur penalty, il nous sort une prestation plus que correcte. Et il mérite pleinement voilà, sa place dans cette équipe marseillaise. Et un trio d'attaque, Malinowski, Payet, Sanchez, les mecs. Malinowski, je pense que c'est celui qui était le moins en jambes sur 30 premières périodes. Il a beaucoup de mal sur Malinowski, c'est des duels ratés, des passes mal faites. Voilà, il va provoquer mais très vite perdre la balle. Voilà, c'est pas le Malinowski de l'Atalanta qu'on connaît.
C'est dommage, on espère qu'avec la préparation qu'il y aura la saison prochaine, il sera à un tout autre niveau. Mais en tout cas, en deuxième période, il a su être bon, voilà, il a su être meilleur surtout, et ça fait plaisir. Et ensuite, Payet, Sanchez, nos deux autres buteurs. Voilà, Payet, c'est le capitaine tout simplement de cet Olympique de Marseille. Ça fait plaisir de le voir marquer les mecs. Il nous a sorti franchement un super match. Et voir Payet jouer comme ça fait extrêmement plaisir. Et Sanchez maintenant, bon bah, on a l'habitude les gars, à un moment, hein. Sanchez, il a fait du Sanchez. Et ça continuera à être du Sanchez tant qu'il sera à l'Olympique de Marseille. Voilà, il est venu planter son petit but, faire sa petite passe décisive. Ça court dans tous les sens. Voilà, c'est capable de faire des choses énormes et beaucoup d'efforts défensifs. Donc vraiment Sanchez, on connaît. On a eu les entrants, voilà, de Vitinha, j'ai bien aimé ce soir, qui a eu vraiment de l'envie, qui a eu deux trois ballons, qui est directement allé au but. Il aurait même pu marquer, même avoir le pénalty de verre et tout. Je veux dire, vraiment, il était vraiment droit au but, comme notre emblème l'indique. Et vraiment, ça fait plaisir de voir Vitinha jouer comme ça. L'entrée de Nuno Tavares, elle a chié, vraiment. C'est bon, on connaît Nuno Tavares, hein, voilà, j'ai plus le mot, mais voilà, très nonchalant, je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà, beaucoup de nonchalance et ça part vite en fait, droit au but, ça s'arrête, ça vient faire une faute bête au final derrière parce que ça perd le ballon. Enfin, c'est débile. C'est pour ça que d'ailleurs c'est le seul à prendre jaune de notre côté. Voilà, il a fait vraiment des trucs débiles. Donc voilà, mis à part Vitinha et Tavares, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur les autres. Bailly, Caboret, Mbemba, il n'y a rien eu parce que c'est rentré vraiment à la fin. Donc ça n'a rien eu à montrer. Du côté angevin, ça va être plus rapide. Bernardoni qui sort une super parade dès le début de match, qui a su faire quelques parades quand même, parce que Bernardoni, je le rappelle, c'est un très bon gardien. C'est un très bon gardien, voilà, tout simplement, les mecs. C'est sûr qu'il prend beaucoup de buts, qu'il a à Angers, mais c'est un très bon gardien. Celui que j'ai bien aimé aussi, c'est Sada Tube, qui a vraiment su contenir Jonathan Klaus et Dimitri Payet. Donc vraiment, GG à lui. Ben Taleb, très très bon aussi, que ce soit en force physique ou en capacité de passe, technique. Franchement, il est à un haut level que Angers. C'est très bizarre d'ailleurs de le voir là-bas. Et sinon, la double paire Nian-Sima, franchement, c'était très très bon aussi. Nian plus que Sima. Bon, c'est Sima le buteur, mais Nian, franchement, j'ai trouvé très intéressant. Il a causé beaucoup de mal à Balerdi, les gars. Et puis, bah écoutez, sur ce, les mecs, c'est plus ou moins tout. Comme d'habitude, si ce débrief vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de tous les nouveaux débriefs qui arrivent sur la chaîne YouTube. Il y aura Milan Inter, enfin Inter Milan du coup mardi. Il y aura très certainement aussi City et Real mercredi. Voilà, c'est les prochains débriefs qui devraient arriver. Et bien sûr, le week-end, on aura le droit à l'Olympique de Marseille. Mais comme d'habitude, je vous invite aussi à commenter en me donnant vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!